Shalom bien-aimés, frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue au Pain quotidien, notre espace de méditation, d'édification et d'exhortation. Je suis Pasteur Steve pour vous servir. Durant tout ce mois, nous avons été conduits par le thème La grâce de la délivrance. Cette semaine, nous continuons de parler de cette grâce qui nous donne le pouvoir de vaincre. Et l'une des sources de ce pouvoir-là vient de la croix et la foi, qui est notre sous-thème du jour, la croix et la foi. Et nous voulons nous appuyer sur le texte de 1 Corinthiens 1, verset 18, qui dit ceci: « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Parole du Seigneur. Alors voici un verset que nous avons déjà entendu sans doute pour la plupart, et pour le comprendre, on doit d'abord connaître le contexte dans lequel il a été prononcé, il a été dit. Et ce verset donc se situe dans un contexte particulier. Deux choses. D'abord, l'église de Corinthe était divisée parce que chacun se réclamait d'un tel ou d'un tel prédicateur. Certains disaient qu'ils étaient de Paul, d'autres d'Apollos, et ainsi de suite. Et d'autres considéraient peut-être seulement ce que Pierre disait. Et c'est l'apôtre Paul qui lui-même a essayé de faire taire les tensions, de faire entendre raison aux gens. Et il leur dit en fait que la seule chose qui mérite d'être honorée, d'être proclamée, ce n'est pas notre nom, ce n'est pas notre manière de prêcher, ce n'est pas ce que nous croyons, c'est la croix. Alléluia. Et la deuxième chose de ce contexte particulier, c'est que la ville de Corinthe en ce temps était en pleine expansion. Et il y avait beaucoup de richesses et les gens étaient d'un certain standing intellectuel. Ils aimaient les débats d'idées, ils aimaient les débats intellectuels, ils aimaient les démonstrations logiques et rationnelles et tout ça. Donc, c'est dans ce contexte-là que Paul parle. Et son verset vient pour opposer deux groupes. D'abord, les perdus et les sauvés. Et comment ces deux groupes-là reçoivent le message de la croix. Alléluia. Donc, d'un côté, on a ceux qui périssent. C'est qui? Ce sont ceux qui rejettent l'évangile, ceux qui s'appuient sur leur propre logique, sur leur propre mérite, sur leur propre connaissance. Et d'un autre côté, on a ceux qui sont sauvés. Ce sont ceux qui reconnaissent qu'ils dépendent de Dieu, ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus par la foi. Alléluia. Et donc, pourquoi Paul dit ici que la croix est une folie? La prédication de la croix est présentée, en fait, est qualifiée comme une folie selon Paul. Pourquoi? Parce qu'elle vient pour renverser totalement notre logique humaine, ce que nous croyons être vrai. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de Paul déjà, un Messie crucifié représentait quelque chose d'inacceptable, quelque chose d'illogique. Ça n'avait pas de sens. Parce qu'en ces temps-là, mourir crucifié, c'était le châtiment romain le plus honteux, le plus humiliant, qui était réservé aux esclaves, qui était réservé aux criminels. Et pour les Juifs, donc, mourir à la croix, c'était le signe de la malédiction de Dieu. C'était le signe que tu n'étais pas approuvé. Et donc, annoncer qu'un homme pendu à une croix est le sauveur de l'humanité, est le sauveur du monde, c'était insensé. Alléluia. C'était aussi une folie. Pourquoi? Parce que naturellement même, nous accordons en fait plus de valeur à ce qui est intelligent, à ce qui est logique, à ce qui est sage à nos yeux, à ce qui est cohérent. Et pour les Juifs, eux, ils attendaient un Messie qui allait venir comme glorieux, qui allait venir victorieux et triomphant et tout. Donc l'idée d'un Messie, d'un Dieu, d'un Sauveur qui était crucifié était considérée comme un scandale. Amen. C'était considéré comme un échec. Pourquoi? Parce que pour sauver un peuple, alléluia, il fallait quand même être vivant soi-même. Et donc c'était leur conception. Mais pourquoi c'était une folie encore? Parce que le message de la croix, il exigeait en fait que l'homme reconnaisse son incapacité à se sauver lui-même, que l'homme reconnaisse qu'il ne pouvait pas se sauver par ses propres œuvres, qu'il ne pouvait pas se sauver par sa propre intelligence. Et donc ce message-là venait pour casser quelque chose. Il venait nous apprendre à être humble et à accepter que qu'un homme s'est sacrifié pour d'autres hommes qui ne le méritaient pas. Et cette idée-là faisait un clash dans leur tête. Ça se heurtait en fait à de l'orgueil. Parce que pour eux, en ce temps-là, le salut ne pouvait pas être offert gratuitement. Alléluia.
Donc voici quelque chose que nous pouvons comprendre de ce qui était considéré comme folie. Alléluia. Et ce qui était considéré comme folie, en fait, cachait quelque chose de réel, cachait en réalité la sagesse de Dieu. Amen. Et ce qui était considéré comme folie venait pour démontrer en fait que la puissance de Dieu vient pour se déployer, on le sait, là où l'homme voit la faiblesse. La puissance de Dieu vient pour se déployer là où l'homme voit la défaite, là où l'homme voit l'échec. Alléluia. Il est dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans ta faiblesse que la puissance de Dieu peut s'accomplir. C'est là que je suis fort, là où tu es faible. Amen. Donc, on a deux compréhensions d'un même message. D'un côté, on a ceux qui ne croient pas, qui trouvent que la croix est absurde et qui périssent. Et d'un autre côté, le verset dit quoi? Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Donc, pour les croyants, la croix garantit le salut. Pour les croyants, la croix est une garantie d'être sauvé. Mais elle est aussi la puissance de Dieu. Donc, premièrement, pour ceux qui croient, la croix n'est pas un signe de faiblesse. Pour ceux qui croient, la croix est la preuve de l'amour de Dieu. Et je pense que ce verset-là confirme, ou bien est l'équivalent d'un autre verset plus connu, Jean 3, verset 16, qui dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc c'est par ce sacrifice-là que le péché est vaincu. C'est par ce sacrifice-là que la vie éternelle nous est accordée, qu'elle nous est offerte. Alléluia. Et deuxièmement, on parle de puissance. Le mot grec utilisé pour puissance est dunamis. Et dunamis qui donne sa racine à dynamite. On comprend ce que c'est que la dynamite. Et la croix donc a ce pouvoir-là, ce pouvoir réel de dynamiter, de transformer la vie, de sauver ce qui était mort, de libérer ce qui était enchaîné, ce qui était prisonnier. Alléluia. Donc, ça a cette capacité-là de dynamiter, de faire exploser ce qui était en place, ce qui retenait en fait les pensées captives, et puis de créer quelque chose de nouveau. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, ce verset-là vient pour nous rappeler une chose, c'est que c'est normal de faire face à des gens qui ne comprennent pas notre évangile. C'est normal de faire face même à notre entourage qui va nous rejeter, qu'on va partager notre foi. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne pouvons pas en fait prouver que l'évangile est vrai par de grands raisonnements logiques. Nous ne pouvons pas prouver que l'évangile est vrai par des démonstrations rationnelles, intellectuelles. Non, nous pouvons simplement emmener les gens à expérimenter ce Dieu-là, expérimenter cette foi et cette puissance de l'Esprit. Alléluia. C'est vraiment une expérience personnelle. Amen. Et c'est à ça que nous devons pousser les gens. Pas les convaincre à tout prix, leur parler certes et les emmener petit à petit, peut-être aussi par notre vie, à comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre derrière ce qu'ils croient. Alléluia. Et donc la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est vers quoi est-ce que notre vie nous entraîne? Est-ce que nous sommes en train de périr ou bien est-ce que nous sommes en train de marcher vers le salut? Alléluia. Et pour comprendre, ou bien pour répondre à cette question-là, nous devons nous assurer que nous faisons trois choses particulières, que nous adoptons trois attitudes concrètes. Alléluia. Et la première chose, c'est vraiment, est-ce que nous pensons que la croix est dépassée? Est-ce que nous disons que nous avons besoin d'autre chose, quelque chose de supérieur? Alléluia. Et ça peut arriver, bien aimé, que nous soyons tentés de croire que nous avons dépassé le stade de la croix. Nous pouvons être tentés de croire que nous avons besoin d'autre chose. Surtout après un long moment en tant que chrétien, on sait, on peut être lassé, on peut penser être en train de revivre les mêmes choses et nous pouvons penser avoir besoin de théories plus élaborées, d'expériences plus spectaculaires et tout ça, d'un pasteur qui a plus de réma, etc. Et Paul nous dit quoi? Il dit non, il dit que la croix est indispensable. La croix, non seulement elle est indispensable à notre salut, mais elle est indispensable à notre croissance. Et en plus de ça, elle est une puissance. Alléluia. Deuxième chose, c'est vraiment reconnaître que la foi est un don. Et ce verset-là vient nous montrer, certes, que notre attitude face à ce message de la croix-là, premièrement, dépend de notre état spirituel, mais deuxièmement, c'est surtout que c'est Dieu qui nous donne en fait de croire, c'est Dieu qui nous donne de voir ça comme une puissance. Bien aimé,
mes frères, mes sœurs, la foi n'est jamais le fruit de notre propre raisonnement. La foi n'est jamais le fruit de notre propre force, ou bien de notre propre entendement, de nos propres œuvres. Non, c'est une œuvre de l'Esprit. C'est Dieu qui nous donne de croire. C'est l'Esprit qui nous donne de pouvoir avoir foi. Donc, nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes plus intelligents. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes mieux que les autres. Non, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Et la troisième chose, c'est vraiment nous laisser porter ou bien nous engager dans ce processus du salut-là. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire que puisque le salut est un processus, nous ne devons pas nous arrêter, nous devons continuer, nous devons persévérer dans notre foi. Pourquoi? Chaque jour vraiment doit être un message de la croix, doit être une puissance pour nous, une puissance qui fait quoi? Qui nous transforme, doit être une puissance qui nous guérit de nos péchés, qui nous guérit de nos blessures, doit être une puissance qui nous délivre. Alléluia. Chaque jour, nous devons opter, nous devons choisir de nous tenir ou à côté, ou bien au côté, du côté de ceux qui sont sauvés. Alléluia. Et nous abandonner librement, vraiment, réellement à celui qui a été crucifié pour nous. Amen. Bien-aimés, pour finir, je veux que nous sachions que la prédication de la croix n'a pas changé. Elle est la même. Les gens vont continuer d'être scandalisés par la croix. Les gens vont continuer de penser que c'est insensé. Et d'autres vont croire. Amen. Mais Dieu vient nous dire que c'est une puissance pour quiconque croit. Donc, c'est là le mystère. Croire vraiment avant que Dieu nous donne la révélation ou bien la compréhension parfaite. Et ce que je veux dire, c'est prier vraiment que Dieu nous pardonne d'avoir cherché parfois le salut ailleurs, d'avoir essayé de trouver la vie ailleurs, d'avoir essayé de nous sauver par nous-mêmes, et que Dieu nous aide vraiment à ramener la croix au centre de nos vies, à ramener la croix au centre de nos prédications au nom de Jésus. Excellente journée, excellente semaine, bénédiction.